Extra classe. Caroline, je suis dans une école du 11e arrondissement à Paris. Avant ça, j'ai travaillé 8 ans en REP et avant, je travaillais dans une école française à l'étranger. L'école, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Léonie et Lucas, ils ne connaissent pas encore le système de notre classe Harry Potter. Alors, c'est quoi cette histoire de maison? Comment ça s'est passé dans la classe? En fait, on a tous été répartis dans 4 maisons, comme dans Harry Potter. Moi, j'ai lu Harry Potter quand j'étais au collège et au lycée. Je pensais un peu comme tout le monde. J'aimais bien la thématique, mais j'étais pas non plus une fan absolue. Par contre, j'avais envie de trouver quelque chose de fédérateur. Et en fait, j'ai une collègue à moi, dans une ancienne école, qui m'a dit moi je fais une classe Harry Potter, on pourrait faire une correspondance. J'avais envie qu'il y ait une vraie ambiance d'équipe dans ma classe et je me suis dit peut-être que ça peut fonctionner avec les maisons. Et en fait je me suis complètement prise au jeu. J'ai fait des recherches et puis du coup j'ai commencé à décorer ma classe. J'avais envie que mes élèves soient le plus dépaysés possible en arrivant dans la classe. Donc ça a tellement bien fonctionné que l'été dernier, j'ai mis du papier peint en fausses briques sur l'intégralité d'un mur. On a une grande pancarte de Harry Potter, des posters avec les maisons d'Harry Potter, des petites fioles transparentes dans lesquelles j'ai mis des liquides colorés pour qu'on ait l'impression qu'il y a des potions. Il y a des capes de sorciers, une vieille valise, des chapeaux, des baguettes magiques, des vieilles cartes. Donc en tout cas, plein de petites choses qui nous rappellent le monde d'Harry Potter. Mon directeur a été plus qu'emballé. Il était un peu sceptique, je pense, au départ, parce qu'il s'est dit, bon, qu'est-ce que c'est que cette affaire de sorcier? Puis au final, il voit que l'ambiance de classe est excellente. Les parents, ils adorent. Le fait d'avoir une lettre la veille de la rentrée qui arrive par la poste, il y a un côté quand même un peu... Ils retrouvent aussi un peu leur âme d'enfant. Puis les parents, ils ont aussi lu Harry Potter. En général, tout le monde est assez réceptif et ça marche assez bien. Vous avez tous été répartis dans une maison? Et on a commencé à donner des points. Alors les points, en fait, ça va dépendre du travail et du comportement. On peut gagner des points et on peut en perdre. On perd des points si on n'a pas fait ses devoirs, si on s'est bagarré, si on s'est mal conduit, si on a détérioré le matériel de la classe, si on a été irrespectueux avec un camarade. Et puis après, on va pouvoir gagner des points si on a vraiment bien fait son travail, si on a fait un effort. Parce que l'idée, c'est pas non plus que le résultat soit juste, c'est de les encourager. Donc un élève qui va être en difficulté, même s'il a loupé son exercice et qu'il a vraiment fait un effort, il va faire gagner des points à son équipe. Un élève qui va avoir aidé un camarade, ça va faire gagner des points. Une attention particulière. Donc voilà, tout ça fait gagner des points. Les points sont notés sur une affiche et à la fin de la semaine, les préfets calculent le nombre de points et ils sont notés, mutualisés sur une feuille. Et puis en fin d'année, on va compter les points de chaque semaine pour voir quelle équipe a gagné le plus de points. Les préfets, vous n'en avez pas parlé. Qui veut expliquer? C'est comme un délégué qui change chaque semaine, mais avec un peu plus de rôle. Les préfets, donc c'est un peu les chefs d'équipe de chaque maison. Ils changent toutes les semaines ou tous les 15 jours. Je préfère tous les 15 jours parce que ça leur donne du temps pour s'investir un peu dans leur rôle. Ils ont plus de liberté que les autres enfants, mais ils ont aussi du coup plus de responsabilités. Donc c'est eux qui vont corriger les devoirs, ils ont le droit de se lever à tout moment pour aller aider un camarade, ils vont aider à régler les conflits pendant la récréation. Donc ils vont comme ça être un peu les chefs de bande et les alliés de la maîtresse pendant 15 jours. Ils sont obligés d'être exemplaires, le préfet doit montrer l'exemple. Donc ils sont vraiment très très investis et ils adorent, ils sont fiers d'être préfets. Puis ça montre qu'on leur fait confiance, donc ils sont hyper contents. Alors, Serre d'Aigle, y a-t-il des volontaires pour Serre d'Aigle? Et là, elle a déjà été, donc puisqu'il y a Bianca qui a jamais été, c'est... Moi, je mets un bémol sur Bianca. Pourquoi? Parce qu'au dernier conseil des élèves, il y avait trop d'étiquettes rouges. Et donc, Bianca, elle doit encore faire ses preuves avant d'être préfet. Le conseil des élèves, c'est une fois par semaine, donc il est géré par les préfets. Les élèves ont accès à des papiers de couleur. Il y a des papiers bleus, des papiers verts et des papiers rouges. Ils peuvent les prendre quand ils veulent et les mettre dans la boîte quand ils veulent. Le papier rouge sert à régler les conflits ou les problèmes. J'ai eu un problème avec tel enfant et je n'ose pas en parler en classe. Ou bien, lui m'a embêté pendant la récré, donc je pense qu'il faut en parler. Ensuite, il y a les papiers bleus qui sont là pour permettre de proposer des choses. Moi, j'aimerais bien qu'en classe, on lise ce livre-là. Ou bien, moi, j'aimerais bien qu'on fasse cette sortie-là.
Et les papiers verts, c'est pour remercier et féliciter et dire bon voilà, ce camarade-là cette semaine, il m'a vraiment aidé, ça m'a encouragé et donc ça permet aussi aux enfants de, pareil, toujours pour l'ambiance de classe, de se motiver et puis d'être bien dans leur basket. Et donc une fois par semaine, on va prendre la boîte, on va lire tous les petits papiers. On va en discuter, on va régler les conflits. Moi, j'ai plus aucun problème de souci de classe. J'ai une élève qui est arrivée en début d'année, qui a une reconnaissance de handicap et qui avait des troubles du comportement. Elle était très violente, elle était dans le refus complet de travailler en équipe. Elle refusait d'être avec les autres, donc c'était un conflit permanent. On en a beaucoup discuté en conseil des élèves. Donc les élèves se sont emparés les billets rouges, ils en ont parlé avec elle, les préfets ont géré les débats. On a fait évoluer, on a fait le point au fur et à mesure des semaines et maintenant il n'y a quasiment plus aucun problème. La preuve, cet élève-là est devenu préfet cette semaine. Et c'est les élèves qui ont dit on va lui donner sa chance parce que là maintenant ça y est, on est prêt. Si j'avais dû régler ça toute seule en faisant du directif, ça n'aurait jamais marché. Moi, je voulais pas être enseignante. Moi, je voulais faire du théâtre, je voulais être comédienne. J'ai fait une fac d'art du spectacle. J'ai passé le diplôme d'instit un peu par hasard parce que je voulais avoir un diplôme comme ça en backup. Et en fait, à partir du moment où j'ai été dans une classe, mais c'était fini. J'ai adoré ça. Pour moi, les projets transversaux sont indispensables. Bien sûr, on est là pour apprendre. Bien sûr, on est là pour évaluer les enfants, voir comment ils progressent et pour les faire avancer et pour leur apprendre des choses. Il n'empêche que les enfants sont 6 heures par jour avec nous, du lundi au vendredi. S'ils se sentent pas bien dans leur classe et si on ne fait que de la grammaire, de la conjugaison, des maths et un peu de sport de temps en temps, évidemment qu'on y arrive, mais ils sont beaucoup moins motivés, ils ont beaucoup moins envie d'aller à l'école. Le fait de mettre en place des projets transversaux, de faire du cirque, de faire du théâtre, d'avoir un thème de classe, en fait, les enfants savent qu'ils vont faire des choses sympas et ça les motive, ils ont envie de venir. Et puis, ils ont envie aussi de me faire plaisir parce qu'ils savent que c'est un peu du donnant-donnant. Et donc, du coup, les résultats sont juste extraordinaires. L'année dernière, j'ai été faire de l'acrobranche en sortie de fin d'année. Il y avait des parcours différents et il y avait des élèves qui avaient énormément de mal. Et les animateurs de l'acrobranche m'ont dit, moi, j'ai jamais vu une classe comme ça où les enfants viennent autant s'aider les uns les autres. C'est hallucinant, je n'ai jamais vu ça. Parce qu'il y a des enfants qui n'osaient pas aller sur des parcours. Et donc, par exemple, il y a des enfants qui ont été sur des parcours plus faciles juste pour encourager les copains. Donc, au niveau de l'ambiance de classe, c'est magique. Et on n'a jamais d'aussi bons résultats que quand les enfants se sentent bien dans leur basket. Est-ce que vous trouvez que c'est motivant ou non ? Oui, beaucoup. Pourquoi c'est beaucoup motivant ? Imagine, tu es tout seul et qu'il y a un problème que tu sais pas, et tu pourras pas le résoudre tout seul, alors que quand tu es en maison, il y a des camarades pour t'aider dans ta maison. Après, au niveau de la préparation et de la mise en place, soyons honnêtes, ça prend quand même un peu de temps. Moi, j'ai passé énormément de temps à décorer la classe, mais aussi parce que j'en avais envie. Et puis, une fois qu'on a fait ça, honnêtement, ça roule et il n'y a plus rien à faire pendant l'année. Tout est possible. On peut prendre n'importe quelle histoire, n'importe quel thème. Ça peut être les contes de fées, ça peut être le voyage. Moi, j'enseigne depuis 19 ans, donc forcément, je suis une vieille maîtresse maintenant. J'évolue, mais voilà, les choses se font petit à petit, avec l'expérience aussi. En se lançant tout de suite, un petit peu, au fur et à mesure, on progresse et on y arrive. Le tout, c'est d'oser et d'y aller à fond. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2023. Extra Classe.